Coucou, c'est Pat. Je vous propose aujourd'hui un tirage un petit peu spécial avec les énergies de la Lune en lien avec notre évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message sur cette influence de la Lune? Je vous ai mis un petit post aussi sur la communauté pour échanger avec vous sur cette nouvelle Lune justement. Et bien c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, on a les connaissances et compétences, notre niveau d'énergie et la gratitude. Donc là, ce qui me vient par rapport aux connaissances et aux compétences, on est dans cette nouvelle lune, on est dans un nouveau cycle, un renouveau, le démarrage, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'on a comme connaissances, comme compétences. Pourquoi? Parce que quand on commence un nouveau cycle, on a besoin parfois de savoir où on en est à T0. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on fait le point là de tout ça pour se dire ok, moi voilà où j'en suis, ce que j'ai aujourd'hui comme connaissances et comme compétences, sur quoi je peux compter quelque part, quels sont mes acquis, vous voyez tout ça pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle et ce renouveau. Et puis ça nous permet aussi, quand on fait ce point-là, de voir ce qui nous manque aussi, puisque l'idée c'est aussi ça, c'est de voir sur quoi on veut se former, sur quoi on a besoin d'aller plus loin, sur quoi on veut approfondir. Donc voilà un petit peu. Après, avec ce nouveau cycle, avec cette nouvelle lune, on nous parle aussi de niveau d'énergie. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a, en fonction de nos connaissances, nos compétences, de comment on évalue nos acquis, comment on leur donne de la valeur ou pas. Ça nous permet d'avoir un niveau d'énergie qui peut être plus ou moins haut. Et là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment d'être dans cette approche constructive, de vraiment voir les choses de manière objective et juste pour pouvoir être aussi fier de ce qu'on a, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a acquis jusque-là en termes de connaissances et de compétences. Et ça va nous aider aussi à faire évoluer notre niveau d'énergie, plutôt que d'être dans que ce qui nous manque, que ce qui ne va pas. Enfin, vous voyez, l'idée là, c'est vraiment de nourrir notre niveau d'énergie avec nos acquis, vous voyez, et être dans la gratitude par rapport à ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a acquis jusque-là, tout ce qu'on a appris jusque-là, tout ce qu'on a assimilé, c'est des belles choses, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de se, j'allais dire, de se confronter, entre guillemets, au challenge de la vie, et c'est en ce sens-là où on peut être dans la gratitude par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a se sentir libéré, repos et déconnexion, et le pouvoir sur sa vie. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'être dans cette démarche, d'être dans cette vraiment de rechercher à augmenter notre niveau d'énergie. Alors d'une part de le mesurer, puisque parfois on ne se rend même pas compte d'où on en est, on ne s'en préoccupe pas ou on n'a même pas l'idée de s'en préoccuper. Et là, le fait de s'y intéresser, de voir où on en est et de le nourrir, et d'être dans cette gratitude de où on en est aujourd'hui et tout ce qu'on a réussi à apprendre et à assimiler, ça nous permet de nous sentir libérés dans le sens où on libère les mauvaises énergies, on libère les regrets, de s'auto-flageller, d'être là à se dire qu'on n'est pas assez ou qu'on est dans quelque chose où il manque toujours quelque chose, etc. Donc c'est dans ce sens-là où je pense que voilà, on a cette sensation de se sentir libéré. Et c'est important aussi par rapport à cette nouvelle lune de pouvoir être dans cette démarche de, de niveau d'énergie et de gratitude, dans le sens où si on arrive à faire ça, on va être dans cette belle dynamique de libération quelque part, hein, plutôt que
de se morfondre ou de ressasser des choses ou etc. On va s'enlever un poids en fait, hein, et c'est dans ce sens-là où on peut se sentir libéré. Et puis là, ce qu'on nous dit, c'est de nous autoriser à prendre du repos, à prendre des moments de déconnexion pour arriver à faire ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on reprend le pouvoir sur notre vie. C'est qu'au lieu de subir les choses, on est en train de construire les choses sur des bases solides qu'on a mesurées et qu'on est en train d'alimenter, d'entretenir. Alors, on va aller voir dans le tarot Rider-Waite quelques conseils. Alors, on a l'As de denier. Donc là, c'est un cadeau, c'est vraiment un don. On tend la main, là. Donc là, c'est, j'allais dire, par rapport à ce qu'on s'est dit au niveau connaissances, compétences, donc nos acquis, de voir ça comme un don, comme quelque chose qu'on a, qui est beau, quoi, qui est précieux aussi. Je vous parlais tout à l'heure de la valeur de nos acquis, hein, c'est quoi derrière nos acquis, quelle valeur on met, parce que souvent on va minimiser les choses. Et là, on nous dit, essayez de voir ça comme un don, essayez de voir vos dons, vos capacités, vos compétences, vos connaissances, et de vraiment avoir une approche vraiment constructive et puis positive. Puisque si vous transposez à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous faites le point avec quelqu'un et puis quelqu'un vous dit non mais là ça va pas du tout, c'est pas assez, je connais pas ci, je connais pas ça, je sais pas faire. Bon bref, vous allez vous ramener la personne à dire oui mais attends, regarde tout ce que tu as, tout ce que tu connais, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, etc. Vous voyez? Donc là, essayez de faire la même chose avec vous-même en fait, hein. Bon, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en coaching parce que souvent on est beaucoup plus gentil avec les autres qu'avec soi-même. Donc quand on se met dans une posture où on a une amie en face de nous et qu'elle nous expose la situation que nous on vit, on va avoir une approche complètement différente. Donc essayez de faire cet exercice-là. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt que d'avoir l'impression d'être enfermé, ligoté, où on ne voit pas la suite, où on est perdu et où on se sent coincé, voyez comme un don pour pouvoir être dans cette, voilà, cette alimentation, cette élévation de votre niveau d'énergie et être dans la gratitude. C'est plus on alimente ça, plus on va être dans quelque chose de positif pour nous, dans quelque chose qui nous fait du bien, hein, en fait, tout simplement. Et du coup, plus on va arriver à être dans cette gratitude parce on sera vraiment content, en fait, de ce qu'on mesure, de ce qu'on constate, de ce qu'on évalue. Et puis, du coup, de nourrir ça. Vous voyez ? Alors, ouais, on a la roue de la fortune, donc là c'est un arcane majeur, et là on parlait de renouveau, on parlait de nouveaux cycles, on parlait de tout ça avec cette nouvelle lune, et là la roue de fortune c'est exactement ça. C'est ce qu'on nous dit, c'est que si on arrive à voir tout ça comme des dons, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose d'important qui a de la valeur, alors on sort de cet enfermement et on enclenche quelque chose de nouveau, hein, vous voyez ? Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est avec le 7 de coupe, c'est ok, on enclenche ça et on sort de. En fait, le 7 de coupe, c'est on peut avoir des choses où c'est de la chimère. Et là, ce qui me vient, c'est que l'approche qu'on a par rapport à nous, c'est sortir de cette chimère, de se dire qu'il n'y a rien qui vaut quelque chose, on est toujours en train de dévaloriser, on est vraiment négatif par rapport à nos connaissances, à nos compétences. Et là, on sort de ça, on sort de se dire qu'il n'y a rien de bien en fait. Alors, le 7 de coupe, il peut être dans l'autre extrême et d'avoir cette chimère dans l'autre sens. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment, on est bloqué et au lieu de voir les choses de manière vraiment où on peut se féliciter de certaines choses qu'on a réussi
réaliser, etc. Et donc la valeur de ce qu'on a, hein, de nos acquis, comme on disait, eh bien on change là, on switch le truc avec la roue de la fortune et on ose enfin les voir de manière positive et constructive. Bon, vous avez compris, je me répète, mais ça me tient à cœur là, je me... Et là, on a la papesse. Qu'est-ce qu'on a? Et le cavalier de bâton. Ouais. Donc là, on enclenche. La papesse, elle est dans la sagesse. Elle est dans une analyse vraiment, voilà, où c'est calme, où c'est serein, où il y a des connaissances, où il y a on fait le lien. Vous voyez là, on est en train de se dire que c'est important de faire le lien entre notre conscient et notre inconscient, entre des choses qu'on connaît mais que finalement on minimise. C'est comme si on ouvrait les yeux, enfin, c'est ça qui me vient là, c'est ouvrir les yeux, avoir un autre angle de vue et être dans quelque chose où on est dans le calme, dans la sérénité, dans quelque chose de vraiment ouais, d'objectif aussi, hein. On n'est pas là pour partir dans des trucs à l'autre extrême, mais vraiment, voilà, on est dans quelque chose de tranquille où on va pouvoir voir les choses comme elles sont et mesurer vraiment eh bien, nos connaissances et nos compétences. Voilà. Et là, on nous dit, ça va nous permettre après d'être dans cette énergie de cavalier de bâton où on ose foncer parce que on sait exactement où on en est, on a mesuré les choses et on est capable ensuite de se dire, bon, bah là, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je mette en place, ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et donc, je suis capable de foncer, hein, vous voyez? Alors, on va aller chercher quelques cartes dans Spirit de la Lune, hein, puisqu'on est au cœur du sujet avec notre nouvelle Lune. Alors, on a les 4 révolutions. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on nous ramène au cycle de la Lune. Et on nous dit, là, on est dans cette nouvelle Lune, avec la renaissance, l'inspiration, les nouveaux départs, comme on disait tout à l'heure. Et puis là, ce qu'on nous rappelle aussi, c'est que la vie, c'est des cycles. Là, on est sur un démarrage, on est sur une nouvelle période, on va dire. Et que, je sais pas, le message qui me vient, c'est que tout est mouvement. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien j'allais dire, d'éternel quelque part, mais dans le sens où on est dans le mouvement et c'est chouette en fait. C'est chouette parce qu'on arrive à voir les choses autrement, parce qu'on s'approprie les choses autrement et qu'on va vers, avec cette roue de la fortune, vers quelque chose de plus constructif pour nous, quoi. C'est vraiment, on enclenche et on suit le rythme de la vie, on suit ces cycles de la vie sans être en résistance et sans se sentir aussi victime quelque part. C'est ça qui me vient. Alors, je vais aller chercher une petite carte dans les portes magiques de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon. Donc là, c'est ça. On est en plein chamboulement, peut-être. On a du mal à voir qu'il y a des issues. On a du mal à voir que ce qu'on a comme connaissances et comme compétences, c'est des choses précieuses, importantes, qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie. Et c'est sûr que peut-être qu'on n'a pas le degré qu'on voudrait. Et c'est là où on nous dit la maîtrise, c'est pour arriver à cette maîtrise, eh ben, effectivement, il y a des moments où on est entre deux, il y a des moments où on est en train d'apprendre, il y a des moments où on essaye des choses et ça ne marche pas. Et donc, c'est toute une période de transition. Et donc là, on vous dit, mais si vous avez ce sentiment justement de transition, si vous avez ce sentiment de mouvement et que
c'est pas encore la maîtrise, c'est parce que vous êtes en train de travailler sur tout ça. C'est parce que vous osez regarder ça de plus près. Parce que sinon, il se passe rien. Alors, c'est sûr, c'est calme, mais d'un autre côté, on n'évolue pas, on fait pas évoluer sa vie et on n'avance pas vers nos objectifs ou en tous les cas, ce qui a du sens pour nous, ce qui est important pour nous. Alors, on va aller chercher une carte dans l'appel de la déesse, puisque on est sur des tirages en lien avec les femmes. Vous pouvez aller voir dans les descriptions, hein, j'explique un petit peu ce que je fais. Et donc, moi, j'accompagne les femmes. Alors, on a l'assurance. Bon, ben voilà. On parlait de maîtrise et là, on parle d'assurance. Comment on gagne en assurance? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que, oui, on va petit à petit aller vers de l'assurance. On va petit à petit se sentir mieux, se sentir solide, se sentir capable. Tout ça, mais ça demande une période de transition et ça demande d'enclencher des choses, d'enclencher des mouvements. Et quelque part de ne pas avoir peur de se confronter au fait que on a besoin d'améliorer, on a besoin d'apprendre encore, on a besoin de peut-être des conseils, des personnes ressources qui peuvent nous apporter de nouvelles connaissances ou compléter nos connaissances, etc. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'assurance. Et là, on voit la femme sur cette image, elle a une petite pousse dans les mains avec de la lumière. Et petit à petit, on sent que ça va éclore, ça va pousser, ça va, voilà, et ça va donner, on va pouvoir récolter. Mais ça prend du temps et ça se construit en fait. C'est ça le message. Pour terminer, on va aller dans l'oracle des 13 lunes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rose sauvage. Indomptable. Je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Bon, c'est magnifique. Alors déjà, je vous offre cette rose avec beau cœur. Elle est magnifique, on a des petits papillons. Et elle est comme protégée, mais quand même, là, on a de l'espace pour pouvoir s'envoler. On a de l'espace pour laisser parler notre créativité, pour faire naître de nouvelles choses, pour développer de nouvelles choses. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est comment aussi vous pouvez voir votre essence comme quelque chose de majestueux et souverain, dans le sens où c'est votre essence à vous, c'est quelque chose de précieux, c'est vous, et vous êtes précieuse. Vous voyez, c'est ça aussi cette carte. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que ce tirage vous parlera. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.